Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Jobs. Je suis Célia Cossedou, Talent Acquisition spécialiste chez Quality Assistance et je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous sommes ici à Donstienne dans la belle commune de Thoin. Nous sommes ravis de vous présenter Quality Assistance, notre environnement de travail et de vie. Nous vous présenterons par la suite nos jobs disponibles actuellement et enfin nous répondrons à toutes vos questions. Pendant ce webinaire et à n'importe quel moment, vous pourrez nous envoyer vos questions via le panneau indiqué sur cette slide. Veillez à bien choisir mon nom, donc Célia Cossedou, dans le menu déroulant. Je poserai alors vos questions à Isabelle en fin de session. Sur mobile ou sur tablette, il vous faudra cliquer sur les trois petits points et effectuer la même opération dans le panneau questions-réponses. Passons maintenant à notre présentatrice du jour. Il s'agit d'Isabelle Lebrun, Talent Acquisition Manager chez Quality Assistance. Isabelle, c'est à toi. Bonjour, merci Célia. Donc bonjour à tous, merci pour votre inscription à notre webinar. Donc tout d'abord une petite présentation. Donc je m'appelle donc Isabelle, j'ai un master en traduction et je travaille depuis maintenant 24 ans dans l'industrie pharmaceutique et depuis une quinzaine d'années dans le recrutement. J'ai travaillé dans différents laboratoires tels qu'UCB et Catalent, mais j'ai aussi travaillé dans le domaine de la consultance en support de l'industrie pharmaceutique. J'ai rejoint Quality Assistance il y a maintenant près de 4 ans. C'était une belle opportunité pour moi de continuer à travailler dans un domaine qui me plaît, dans un rôle qui me passionne et ceci à 10 kilomètres de la maison. Alors, tout d'abord, un petit résumé de l'activité de Quality Assistance. Donc, Quality Assistance va offrir à l'industrie pharmaceutique un ensemble de services analytiques requis par les réglementations de l'IME et de la FDA pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants à usage humain. Donc, une CRO analytique qui a une activité orientée exclusivement dans l'industrie pharmaceutique et on va se concentrer sur des projets innovants. Alors, toute notre activité est regroupée sur un seul site, ce qui est vraiment un réel atout pour nos clients. C'est un gain de temps dans la gestion des différents projets et ça nous permet de travailler de manière plus efficace afin le fait que tout soit regroupé sur un même site assure une meilleure communication et facilite tous les aspects logistiques liés au projet que nous gérons. Donc voici une petite ligne du temps pour vous montrer un petit peu l'évolution de notre laboratoire. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1982 et qui est restée une société privée et familiale dont l'actionnariat est toujours maintenu, détenu majoritairement par la famille Drault, pardon, avec notre CEO, Monsieur Philippe Drault, et notre CEO, Nathalie Drault. Vous voyez qu'on maintient une croissance constante depuis notre création, à la fois d'un point de vue capacité, mais aussi d'un point de vue headcount. Vous verrez également qu'on travaille dans un cadre réglementaire très strict. On est régulièrement d'ailleurs soumis à des inspections que l'on passe avec succès. Un petit slide pour illustrer nos différentes phases d'expansion et vous verrez donc les petites phases d'expansion qu'on voyait un petit peu sur le slide précédent et vous voyez que d'ici 2023, nous allons doubler la capacité de notre site. Vous remarquerez aussi que on est un petit peu à la campagne et que notre site n'est pas toujours facilement accessible par transport en commun, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, il faut absolument avoir une voiture pour accéder à notre site. Alors, où est-ce qu'on est situé justement? Eh bien, vous voyez qu'on est un petit peu décentré par rapport à Bruxelles. Donc, on est près de Charleroi, proche de la frontière française, ce qui fait que nous explorons quand même le marché français, puisque à l'heure d'aujourd'hui, près de 20% des personnes qui travaillent chez Quality Assistance viennent de France. Voilà. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas non plus à Charleroi et à Gosselies parce que les personnes confondent souvent le technoparc sur lequel nous, on est implanté et le bioparc à Gosselies. Alors, voici un petit slide qui résume un petit peu nos activités. Donc, tout d'abord,
On travaille avec différents types de laboratoires, des laboratoires du top 50, des entreprises de plus petite taille, et on va offrir une offre personnalisée en fonction du besoin du client. Donc, en fonction de la taille et du besoin du client, on va vraiment s'adapter. C'est ça un petit peu l'avantage d'une structure comme la nôtre ou une plus petite structure. Vous voyez qu'on travaille énormément à l'export. Avec 70% en Europe. On n'a que 22% d'activité qui se fait exclusivement avec des entreprises qui sont localisées sur le marché belge. Alors le secteur dans lequel on travaille, eh bien, de plus en plus, on travaille avec des produits biotechnologiques. Vous voyez, ça représente 78% de notre activité. Et on a des projets aussi liés à des analyses de plus petites molécules, ça représente 18% de l'activité. On va intervenir dans différentes phases du développement du médicament, dans des études cliniques de phase 3, mais aussi de phase 1 et de phase 2. Donc, ça représente 92% de l'activité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients? Eh bien, en fonction de leurs besoins, on va soit leur développer une méthode. On va aussi peut-être transférer la méthode d'un client qui va nous confier le projet d'analyser certains de leurs échantillons et donc du coup on va transférer la méthode du client et on va l'appliquer en routine et on va faire aussi pas mal de gestion d'études de stabilité. Alors un petit organigramme pour vous montrer un petit peu la structure de qualité assistance et vous expliquer un petit peu les différents départements. On reviendra d'ailleurs sur ce slide par la suite où je vous montrerai où se trouvent les opportunités de carrière à l'heure d'aujourd'hui. Donc, un gros département qui est le département des opérations scientifiques avec le labo, donc principalement, vous voyez tous ces départements sous Scientific Operation, 115 personnes, sachant qu'on est un peu plus de 220, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Donc le labo, avec en support du labo la logistique qui va assurer tout le flux d'entrée des échantillons jusqu'à leur destruction et aussi la logistique liée à tout ce dont on a besoin pour faire toutes les analyses, les analyses au labo. Une équipe formation qui gère à la fois la formation continue de nos collaborateurs, mais aussi qui gère tout le processus d'intégration des personnes qu'on va recruter, puisqu'il faut savoir que quand on rentre chez Quality Assistance, on n'est pas du jour au lendemain livré à soi-même. Donc, il y a énormément de formation sur les procédures, sur les outils dont on aura besoin pour pouvoir mener à bien la mission qui nous sera confiée. Un département technique qui gère, donc avec l'IT, qui gère à la fois tout le support informatique lié à l'utilisation de tous les PC, mais on a aussi une équipe qui développe des applications pour Quality Assistance et un département qualification qui va s'assurer que tous les équipements que l'on utilise dans le cadre de nos analyses sont calibrés et répondent aux normes réglementaires. Toutes nos activités, je l'ai dit tout à l'heure, sont régies par un cadre réglementaire très strict et donc on a ce département compliance qui est vraiment le garant de la compliance GMP de toutes nos activités. Là, on aura une petite entité légale aussi, une entité HSE, voilà, avec un qualified person aussi, vous voyez sous Quality Assurance qui va faire le release de tous les certificats d'analyse qui vont sortir du laboratoire. Après, si on va un petit peu sur la gauche, on va se retrouver dans le département Strategy and Innovation, dans lequel vous retrouvez l'équipe Talent Management dont moi et Célia faisons partie. Et il y a aussi un petit département qui est le département de la R&D, qui est vraiment un département clé aussi dans la stratégie de développement de qualité assistance. Donc, il faut savoir qu'en R&D, on ne va pas développer nos propres molécules. Donc, puisque nous, on est un prestataire de service, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aider les acteurs de la recherche à faire des analyses et les accompagner dans leurs projets de recherche. Mais en recherche et développement, chez Quality Assistance, on va faire à la fois une veille réglementaire, scientifique et technologique pour identifier quelles sont les pistes
de développement et pouvoir toujours proposer à nos clients des nouveaux services, donc pour être toujours considéré comme un leader européen et être toujours à la page au niveau de notre représentation sur le marché. Et puis, on a un département finance et ressources humaines qui gère toute la finance liée à l'activité du laboratoire et aussi tous les aspects ressources humaines qui sont liés à la paye de nos collaborateurs. Alors, j'ai aussi oublié de signaler qu'il y avait un business development team qui gère aussi toute la partie relations clients, donc le maintien des clients, la relation avec les clients existants, mais aussi le développement d'une relation, de collaboration avec de nouveaux clients. Alors, le département des Scientific Operations, je voudrais redescendre un petit peu dans ce département-là et vous montrer un petit peu comment ils sont organisés. Donc, je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup sur des produits de biotechnologie. Donc, vous voyez que les 2 premiers départements sont des départements qui gèrent ce type de projet, donc lié à l'analyse de biomolécules. On a le 3e département, vous voyez Characterization and Bioanalysis, où on va gérer des projets liés à la caractérisation de protéines par spectrométrie de masse, mais on a aussi 2 divisions bioanalyse où on va analyser des matrices biologiques qui viennent d'études cliniques ou précliniques, soit par LCMS, soit via la technique d'ELISA, donc on parle plutôt d'immunoessais. Et puis, pour 18% des projets qui sont liés à l'analyse de petites molécules, on a aussi ce département-là. J'aimais bien de remettre ce slide-là parce que vous voyez qu'on a des experts en chromatographie, en bioessai, et vous allez voir, enfin vous voyez au travers de ce slide un petit peu le panel de techniques analytiques sur lesquelles vont travailler nos experts. Et donc, vous y retrouvez de l'HPLC, de l'UHPLC, des ELISA, de la cytométrie en flux, toutes les techniques de biologie moléculaire et cellulaire, de l'ICPMS, de la LCMS, de la chromatographie gazeuse, des petits tests. Donc, vous voyez un petit peu, ceci pour aussi, si parmi vous, il y a des personnes qui cherchent un poste au labo, et si vous avez ces compétences analytiques-là, très clairement, on est peut-être susceptible d'avoir un poste qui pourrait vous intéresser. Alors, je vais encore redescendre un tout petit peu dans une des équipes. Voilà, c'est la structure d'une équipe. Donc, je reviens, donc, par exemple, si on prend Biologics and Chromatographie, donc chaque département est divisé, donc est géré par un Analytical Team Manager. Une équipe, c'est plus ou moins 25 à 30 personnes. Cet Analytical Team Manager, on l'appelle ATM, a 2 Project Leaders. Donc, ces Project Leaders vont jouer l'interface entre le client et les équipes qui vont travailler sur les projets des clients. Vous avez des Technical Leaders qui vont gérer des équipes de 5 à 6 personnes où on va retrouver à la fois des techniciens de laboratoire, des analystes et des scientists. Donc, ce sont les 3 niveaux de fonction qu'on retrouve au labo, à savoir que ces personnes qui travaillent dans ces équipes n'ont pas de dépendance entre eux, mais qui rapportent tous au technical leader. Et concernant les différents niveaux de fonction, quand je vais parcourir tout à l'heure les postes qui sont ouverts, j'en toucherai un petit mot pour vous dire un petit peu quelles sont les différences. Voilà. Alors, bon, qualité assistance, il est attractif pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est le cadre de vie dans lequel on travaille. Vous voyez que, voilà, une photo de notre site, on est en pleine campagne. On a donc, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'était pas très bien desservi par les transports en commun et que l'idéal, c'est quand même d'avoir un véhicule pour venir travailler chez Quality Assistance. On est quand même à la campagne et donc on est un peu en dehors des embouteillages. Donc, c'est un beau site qui nous laisse beaucoup de perspectives pour poursuivre notre croissance. Donc, sur la gauche de ce slide, d'ici 2023, on va construire un nouveau bâtiment dans lequel on va créer aussi 2 nouvelles équipes. Donc, vous voyez tout à l'heure sur le slide, je vous ai montré qu'il y avait 4 grosses unités. Eh bien, parce qu'on est en pleine croissance, parce qu'on a de plus en plus de demandes de nos clients, on va créer 2 nouvelles équipes, donc ce qui veut dire des équipes de 25 à 30 personnes. Ce qui veut dire aussi
que d'ici 2023 et les années qui vont suivre, on va voir aussi toutes ces fonctions support. Je parle de la logistique, de la compliance, des supports techniques qui vont aussi grandir, puisque quand on aura ces nouveaux laboratoires, on aura de nouveaux équipements, des nouveaux projets, et donc tout ça va générer aussi de nombreux nouveaux recrutements. Alors, on est un partenaire de carrière, donc c'est quelque chose vraiment sur lequel on aime insister. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a notre équipe formation qui, tout au long de la carrière des personnes, va assurer la continuité, l'accompagnement personnalisé de la formation de nos collaborateurs. On a aussi un système d'évaluation qui est en place. On va élaborer, donc chaque année, on va être évalué, on va recevoir des objectifs liés à la fonction qu'on occupe, mais on va aussi pouvoir rédiger un plan de développement personnel sur le développement qu'on voudrait avoir sur un peu plus long terme, indépendamment de la fonction qu'on va occuper. Alors, en matière d'innovation et d'excellence, eh bien, on se positionne vraiment comme un leader européen, et on se doit d'être toujours à la pointe d'un point de vue technologique et scientifique. Et c'est pour ça que Quality Assistance investit en permanence dans l'achat de nouveaux équipements et dans le développement de ses compétences analytiques. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un petit peu le rôle de la R&D. Alors, c'est vrai que j'accompagne parfois des candidats au sein du laboratoire qui sont toujours quand même assez impressionnés de voir le parc d'équipements que nous avons. Je pense qu'on doit avoir plus d'une soixantaine d'HPLC sur notre site. Et puis, ben voilà, une de nos valeurs qui nous est chère, c'est le respect pour nos collaborateurs, mais le respect aussi pour nos clients. Et donc, le respect des engagements et dans la réalisation des projets qu'ils nous confient. Alors, à Quality Assistance, on aime aussi se lancer des défis, qu'ils soient professionnels ou sportifs. Donc, il y a 5 ans, on s'était fixé l'objectif de contribuer au développement analytique de 500 produits innovants, donc 500 projets différents de nos clients d'ici la fin 2021. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons le compteur affiche le chiffre de 486 projets, donc nous sommes proches de l'atteindre. Si vous passez devant notre bâtiment, vous verrez une grande toile, une grande image d'alpiniste. Eh bien, en fait, ceci représente le symbole du Challenge du Mont Blanc. Oui, donc en fait, depuis notre création, on compte au total 5 expéditions Mont Blanc, au cours desquelles près de 43 collaborateurs ont tenté ensemble d'atteindre le plus haut sommet du monde. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous y trouverez une vidéo qui vous illustrera tout le parcours de nos collaborateurs justement pendant ces expéditions-là. Alors, pour ce qui est du challenge sportif, nos équipes participent à de nombreuses compétitions dans la région. C'est vrai que pour l'instant, on a été un petit peu ralenti dans nos élans à cause de la crise du Covid, mais on participe à des courses à pied, des VTT, des triathlons, des marches. Donc, on est pas mal de sportifs. Et vous voyez aussi le Télévis. Bon, chaque année, on se mobilise tous pour récolter des fonds pour une cause. Donc, cette cause qui nous tient vraiment à cœur. Alors, Quality Assistance, c'est joindre aussi l'utile à l'agréable. Et donc, tout est mis en œuvre pour qu'on puisse aussi s'amuser. On a un comité d'entreprise qui organise des activités diverses, des after-work, des journées à thème, des soirées de fin d'année, des barbecues. D'ailleurs ici, si vous allez voir notre page Facebook, vous verrez que vendredi passé, nous avons enfin pu faire la fête chez Quality Assistance et nous retrouver tous dans un cadre agréable et festif. On organise aussi des activités familiales
familiale pour les enfants du personnel. Voilà, et vous voyez aussi, vous voyez des photos du Mont Blanc, des concerts lors des fêtes de fin d'année, le football, on est en plein dedans là à l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Mais toutes ces photos, vous verrez qu'elles sont visibles sur nos pages Facebook et sur nos pages Instagram, pour bien vous montrer que c'est vrai ce que je vous dis. Alors, des chiffres. Est-ce que vous saviez que on a vraiment une croissance constante donc depuis 2019, donc on a une augmentation de près de 10% chaque année. On compte près de 20% de nos collègues qui sont français. On a, oui, un pourcentage important de femmes que nous recrutons. Donc, on est 61, donc, et près de 40% de ces femmes sont dans des fonctions managériales d'équipe ou de projet. On a aujourd'hui 150 voitures de société, dont 10% de véhicules sont des véhicules hybrides ou full électriques. Donc, on dispose sur notre site de stations de recharge sur le parking, et on fait aussi l'installation des bornes de rechargement à domicile. Donc, vous voyez que la transition est en marche. La moyenne d'âge chez Quality Assistance, c'est 38 ans, donc une entreprise jeune, dynamique. On propose, donc ce sont des faits importants, donc je l'ai dit tout le temps, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien de le répéter, des plans de formation complets, personnalisés. Comme par exemple, on a pris la décision il y a plus d'un an et demi d'engager un professeur d'anglais qui donne des cours personnalisés en fonction du besoin de nos collaborateurs. Alors après, il y a des chiffres et des données qui sont toujours un petit peu plus fun et qui nous caractérise aussi. Voilà, on a des activités favorites. Ce sont souvent des informations que les personnes qui participent au webinaire retiennent souvent. Donc, on aime manger des frites et des pizzas ensemble. On aime se retrouver lors d'afterworks et faire la fête. On essaie de veiller au bien-être de nos collaborateurs, et donc on essaie de faciliter un petit peu la vie. Donc, on a la possibilité de faire des commandes de fruits et de légumes chez des producteurs locaux. On fait livrer les lunchs. On a un système de livraison, un service de car wash aussi. On est en contact avec une société qui assure le repassage du linge. Donc, il vient chercher les mannes sur le site et qui les ramène par la suite. On a mis en place un petit guide national et régional, alors à la fois pour faciliter l'intégration des personnes qui nous rejoignent, qui ne sont pas belges, mais on négocie aussi avec des fournisseurs et des commerces locaux, des avantages pour aussi favoriser le commerce local. On a une boîte aux lettres où on peut aussi venir avec plein de suggestions pour améliorer le quotidien. Et donc, comme je vous ai dit aussi, comme on est une entreprise où on aime faire du sport, eh bien, on propose à nos collaborateurs des cours de remise en forme qui sont gratuits, et ça 3 fois par semaine. Et d'ailleurs, en 2023, quand on aura construit ce nouveau bâtiment, nous aurons même le luxe d'avoir une salle de sport. Alors, maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, parce que j'imagine que vous êtes tous là parce que vous avez envie de postuler chez Quality Assistance et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et donc, voilà l'organigramme que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on recrute dans plusieurs équipes. Alors, tout d'abord, en R&D, on recrute un scientist R&D. Alors, tout à l'heure, je vais revenir sur le job, donc je ne vais pas vous donner trop de détails maintenant. Mais donc, on recrute un scientist R&D, on recrute un manager scientifique senior, et on recrute aussi un stagiaire en alternance. C'est vrai que depuis quelques années, nous accueillons des stagiaires, des étudiants qui effectuent un master en alternance à l'AELA, un master en génie analytique. Et donc, nous avons une offre de stage qui n'est pas sur notre website, qui a déjà été partagée avec l'école, mais je voulais éventuellement, s'il y avait des étudiants présents aujourd'hui, brièvement parler de cette proposition. Alors, on recrute bien évidemment la plupart du temps des techniciens laboratoires, des analystes et des scientists.
Là, pour l'instant, il n'y a plus de poste de chef de projet ni de responsable d'équipe, mais il nous est arrivé aussi d'en recruter ces derniers mois. On recrute au sein du département scientifique data management. C'est vrai que je ne l'ai pas je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais donc il fait partie du département des opérations scientifiques. Et donc, on recrute un statisticien et data analyst. Alors, vous voyez, ben, tiens, comme je ne l'ai pas cité tout à l'heure, on a aussi une entité OPEX où on gère des projets d'amélioration continue au sein du laboratoire. On recrute dans l'équipe sales deux key account managers. On recrute une assistante en formation, une assistante administrative. On recrute au sein du département IT un responsable d'équipe qui va gérer des projets concernant le Computerized System Validation et on recrute également un développeur, un technicien support maintenance au sein du département qualification, un Quality Assurance Manager. Voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Alors, bien évidemment, toutes ces opportunités de carrière sont visibles sur notre site internet dans la section carrière. Alors voilà, on va les revoir un petit peu. Donc, on les a regroupés un petit peu par thème. Donc, tous ceux qui sont highlightés aujourd'hui là. Donc, vous voyez, il y a des techniciens de labo, des laboratory analystes, laboratory professionnels, enfin, tous ceux qui sont highlightés là sur le slide font appel essentiellement à la technique de chromatographie liquide, donc de l'HPLC. C'est vraiment une technique phare qu'on retrouve pratiquement très souvent. D'ailleurs, vous voyez les besoins. Alors, il y en a un qui est chromatographie, donc on cherche quelqu'un qui a fait de l'AGC et ou de l'HPLC. On a un poste où on est sur de la chromatographie, donc l'électrophérèse capillaire HPLC. On a un poste un petit peu tout en bas où on est sur de l'HPLC et ou de l'ICP-MS. Mais donc voilà. Alors, le technicien de laboratoire, on est plutôt sur des bac plus 3 qui ont eu un peu d'expérience ou pas trop d'expérience, qui vont travailler plutôt sur des projets routiniers où on va appliquer des protocoles qui existent déjà. Voilà. La différence entre un technicien labo et un analyste, eh bien, par exemple, un analyste va valider des raw data que le technicien ne validera pas. L'analyste, on va être plutôt sur des bac plus 5 ou des bac plus 3 qui ont de l'expérience et qui ont évolué vers un poste d'analyste. Donc, quelqu'un qui sort d'un master et qui a travaillé sur de l'HPLC dans le cadre de son master pourra postuler à ce type de poste. D'ailleurs, nous avons accueilli une personne qui a travaillé sur des projets HPLC, donc dans le cadre d'un master en alternance, qui a travaillé sur les projets d'analyse d'anticorps monoclonaux et qui a travaillé sur des oligonucléotides et donc qui a été recruté chez nous et qui commence la semaine prochaine. Donc, un laboratoire professionnel UHPLC et électrophorésis ou dans le département qui gère l'analyse des biomolécules où on fait de l'HPLC, on fait aussi pas mal d'électrophorèse capillaire. Et là, on est plutôt dans le poste de professionnel, on va plutôt être sur un niveau scientist où là, on s'attend à ce que la personne ait un peu plus d'autonomie et travaillera peut-être beaucoup plus facilement sur des projets de développement de méthodes et aura, dès qu'elle sera bien formée et que la personne sera autonome, plus de contact avec le client. Et le technicien de laboratoire, ben, c'est un peu une fonction similaire à ce qu'on a au lab analyse physico-chimie, mais on a voulu aussi que cette annonce figure en français sur notre site internet. Alors, on a dans la division biologie aussi plusieurs opportunités, donc un analyste de laboratoire en biologie où on va retrouver à la fois des activités en culture cellulaire, des ELISA, du bioessai, des scientists biology où là, donc la différence entre un analyste et un scientist, c'est souvent le niveau d'autonomie qu'on va avoir. Donc, par exemple, un analyste en laboratoire en biologie va faire plutôt de l'application
de méthode, le scientist aura beaucoup plus d'autonomie. Vous voyez que dans la fonction scientist biology, on a aussi, on cherche quelqu'un qui aurait déjà aussi une expérience sur du biacor. Donc voilà. Et en R&D, on a aussi un nouveau poste qui est ouvert. Alors là, donc la R&D, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur une vision stratégique de développement de nos compétences. Et donc là, on cherche quelqu'un qui va développer notre savoir-faire analytique sur ce qu'on appelle, alors moi je ne suis pas scientifique de formation, donc je vais dire qu'on parle du Next Generation Sequencing. Donc en fait, on veut développer ce savoir-faire-là. Et donc, on cherche quelqu'un qui en a déjà fait, mais qui ne va pas faire que ça, parce qu'on doit encore faire l'acquisition des équipements. Donc, dans notre stratégie, on s'est dit, oui, Quality Assistance veut proposer ce genre de service-là à nos clients. Et donc, il nous faut développer ce savoir-faire. On va faire l'acquisition d'équipements, on va développer les méthodes sur ces équipements, et puis on va transformer tout ce savoir-faire en une offre de service pour nos clients et transférer ce savoir-faire-là au labo, donc dans le département des opérations scientifiques. Alors, la personne doit avoir déjà fait travailler sur ce type de projet. Il y aura de la recherche bibliographique, de la mise en place du projet. Mais comme c'est un projet qui va être lancé, en parallèle, la personne devra aussi avoir une expérience assez significative en cytométrie en flux et ou en qPCR. Voilà. Alors, on a dans le département qui gère des projets liés à la caractérisation de protéines par spectrométrie de masse, on cherche quelqu'un qui a à la fois des compétences techniques en spectrométrie de masse à haute résolution, mais spécifiquement liées à l'analyse de protéines. Donc, c'est la complexité de recrutement dans ce job-là, c'est cette dualité-là. Et aussi le fait que pour ce poste-là, on ne recherche pas de personnes qui sortent d'une thèse. Et donc, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Un scientist immunoassay en bioanalyse, donc on est sur une expérience relevante en ELISA sur l'analyse de matrices biologiques qui viennent d'études cliniques et précliniques, où là on cherche un niveau Bac plus 5, donc un niveau master. C'est dans la même équipe que le R&D, le Mass Spectrometry Protein Characterization spécialiste. Et donc là, malheureusement, dans ce département-là, ils ne souhaitent pas recruter des PhD. On a dans notre département lié à l'analyse de petites molécules, on recherche un analyste LCMS. Donc là, on est plutôt sur des petites molécules et on cherche une compétence LCMS, donc LC couplée à la spectrométrie de masse. Et là, on recherche donc dans un des départements où on gère l'analyse de protéines, on cherche quelqu'un qui aurait une expérience en électrophorèse capillaire, mais qui va aussi faire de l'HPLC, mais aussi on pourrait imaginer recruter quelqu'un qui n'a pas d'HPLC, mais qui a des compétences en électrophorèse capillaire. Alors, bientôt, on va voir, voilà, on a finalisé l'annonce aujourd'hui, mais elle n'est pas encore sur notre website. Et donc, on va en R&D recruter un Scientific Manager Senior. Alors, c'est un poste assez complexe. Donc, toujours dans notre stratégie de développement, on va donc on va se développer dans le domaine des oligopolynucléotides et des vecteurs viraux. Et donc, du coup, on va avoir besoin de quelqu'un qui va faire à la fois de la veille réglementaire pour savoir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de ces produits-là, de voir ce dont on a besoin pour qu'on puisse se développer. Donc, c'est quelqu'un qui va aider la R&D dans ces futurs projets-là, qui va suivre la R&D, qui donnera aussi du support au département des opérations scientifiques qui géreront ce type de projet. Donc, c'est quelqu'un qui va être vraiment la vitrine de Quality Assistance vers l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui va aussi, identifier chez des futurs clients ou des clients ou des laboratoires qui travaillent sur ce type de projet-là. Tiens, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce que nous, on est suffisamment à la page pour pouvoir accueillir ce type de projet-là? Est-ce qu'il nous manque des choses?
Donc, identifier vraiment des besoins en formation, des besoins en technologie pour ce domaine-là. Et donc, il faut savoir que par la suite, dans les mois à venir, on aura d'autres scientific managers, peut-être moins seniors ou tout aussi seniors, pour les biologics, par exemple. Alors, senior, pourquoi? Parce que donc on veut quelqu'un qui a une bonne maîtrise de tout le processus de développement d'un médicament et qui a une très bonne expertise dans le domaine des oligopolynucléotides et ou vecteurs viraux. J'imagine qu'on va avoir peut-être du mal à trouver le mouton à cinq pattes, mais bon, une connaissance du développement pharmaceutique, c'est vraiment un des requis. Donc, tout ça pour dire que quelqu'un qui sort d'une thèse et qui est purement académique ne conviendra pas du tout pour ce poste-là. Alors, dans la division Engineering and IT, donc en fait, vous verrez que sur notre site, les postes sont répartis par catégorie de métier. Donc, dans la division Engineering and IT, excusez-moi, ça me fait mal à l'oreille. On recrute un IT Team Leader Computerized System Validation. Donc, il faut une expérience en installation de logiciels dans un cadre JXP. Donc, on cherche soit quelqu'un qui a un profil scientifique, mais qui est vraiment attiré par tout ce qui est l'aspect informatique. Donc, il faut savoir qu'on installe énormément d'équipements, que tous ces équipements fonctionnent avec des logiciels. Et donc, on a une équipe qui joue l'interface entre le fournisseur, l'installation au sein du laboratoire et toute l'installation de ces logiciels. Et donc, on cherche quelqu'un pour gérer cette équipe de 2 personnes. Ou alors quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine de l'informatique, mais qui a déjà une expérience de travail dans un environnement de laboratoire. Alors, on recherche aussi un système analyste et développeur, donc quelqu'un qui a une connaissance de programmation PHP et SQL. Alors, cette équipe-là, elle gère à la fois la maintenance des outils qu'on a développés. Par exemple, on a un LIMS intégré, donc on a totalement développé ce logiciel-là, donc il faut le maintenir et il faut l'upgrader quand il faut. Mais on a aussi soif de développer des nouvelles applications et donc c'est pour intégrer cette équipe-là que nous recrutons ce système analyste. Oups, voilà. Et donc, on va aussi recruter au sein du département qualification des équipements un technicien support pour équipement de laboratoire. Donc, en fait, c'est une équipe qui gère la maintenance à la fois préventive et curative des équipements laboratoires. Et donc, on cherche quelqu'un qui a un niveau bachelier ou master en sciences ou en électromécanique. Et donc, qui a un attrait pour la maintenance des équipements au sein d'un laboratoire. Maintenant, je pense que si on a une affinité ou une expérience dans la maintenance d'équipements au sein de l'industrie pharmaceutique, ça peut aussi convenir. Alors, on va aussi avoir un nouveau poste que je n'ai pas encore eu l'occasion de finaliser, mais on va recruter un QA manager. Donc, dans l'équipe QA Compliance, on a notre directeur qualité et puis on va recruter un manager pour gérer tous nos QA associates. Donc, la personne rapportera directement au manager qualité. Donc, on cherche quelqu'un qui a déjà, donc un pharmacien qui a une bonne connaissance du secteur pharma, donc quelqu'un qui a déjà travaillé dans un environnement GMP et qui est vraiment, qui a toutes les qualités humaines pour gérer une équipe. Donc vraiment un manager d'hommes, je vais dire, même si la plupart des personnes qui sont dans l'équipe sont des femmes, mais il y en a quand même, donc ils sont majoritaires. On dit toujours que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc vraiment quelqu'un qui a cette fibre managériale pour gérer, coacher et mener vers le haut cette équipe compliance. Dans les équipes support, donc on recherche une assistante administrative en formation. Donc l'équipe formation gère toutes les formations, la logistique liée
entre autres, hein, la logistique liée à toute l'organisation de ces formations. Et donc, on cherche quelqu'un qui a c'est une fonction administrative, quelqu'un qui sort d'un bachelier en secrétariat ou assistant de direction. On n'est pas à la recherche d'un profil senior, donc quelqu'un qui sort de l'école peut aussi convenir pour cette fonction-là. Et nous recrutons un statisticien et data analyst. Et donc, on génère beaucoup de données. Toutes ces données doivent être nettoyées, structurées, euh, et structurées d'une manière pour les renvoyer aussi chez le client. Et donc, on cherche quelqu'un absolument qui est statisticien, donc pas quelqu'un qui sort de l'école et qui a eu un petit module stat au cours de ses études, mais idéalement, je dirais idéalement parce que je ne veux pas fermer toutes les portes, quelqu'un qui a ce background stat et qui souhaite évoluer dans un environnement pharmaceutique. Parce que c'est vrai que Data Analyst, ça a généré aussi pas mal de flux de CV qui arrivent, où on a des statisticiens, mais qui sont plutôt dans l'analyse financière, mais ce n'est pas vraiment le profil qu'on recherche. Par contre, on cherche quelqu'un qui a une expérience en coding avec le logiciel R. D'ailleurs, dans le screening, si demain vous postulez, on vous enverra un questionnaire de pré-screening et on vous demandera de faire un petit exercice de codage en R. Et c'est sur base de cette première phase de screening qu'on décidera si on fera un entretien avec le manager. Donc voilà. Et les key accounts, donc on cherche des key account managers. Alors il y en a, pour l'instant sur le website, il y a un key account manager senior, mais vous allez voir aussi apparaître un key account manager normal, moins senior, on va dire. Donc on recherche, on verra un petit peu en fonction des profils. Donc l'idée c'est donc en fait c'est d'explorer, c'est d'être en contact avec les centres de recherche qui travaillent sur le développement de nouvelles molécules, de comprendre leurs besoins et de retranscrire ces besoins en besoins, enfin, savoir si nous, on peut répondre à leurs besoins. Donc, une des conditions indispensables pour ce fonction-là, c'est qu'il faut avoir un background scientifique. Il faut être vraiment crédible quand on sait que le client va nous parler de son projet de développement sur certaines molécules. Donc, il faut savoir un petit peu comprendre ce que le client va nous donner et savoir un petit peu si on est expert dans ce domaine-là et offrir nos services. Voilà, donc un petit slide pour parler du stage. Donc cette offre de stage en alternance pour un étudiant de master en génie analytique. Donc j'espère qu'il y a des candidats à ce master. C'est vrai que j'en avais parlé à Madame Walravens. Et donc voilà, donc le sujet du stage, c'est le développement et la validation de méthodes séparatives appliquées aux anticorps monoclonaux. Donc, comme vous le savez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on travaille de plus en plus sur des produits issus de biotechnologie. Donc, on travaille beaucoup sur des anticorps monoclonaux. Euh, et donc, l'objectif du stage, c'est évaluer les différents modes de chromatographie pour l'analyse de ces anticorps, le développement de méthodes. Et un des prérequis, c'est d'avoir déjà peut-être une première expérience en chromatographie, donc en chromatographie liquide. Alors, si vous n'avez pas cette première expérience, n'hésitez pas quand même à envoyer votre candidature. Donc, on se fera un plaisir de recevoir toutes les personnes qui postuleront à cette offre de stage. Ce qui est important, c'est qu'il faut marquer, enfin, renseignez-vous, soyez intéressés si vous venez en entretien, parce que c'est vraiment votre motivation et détermination qui sera clé dans l'acceptation de votre alternance chez nous. Alors pourquoi le choix de ce stage-là? Eh bien, parce qu'il y a une pénurie, bien évidemment, au sein de notre laboratoire. On cherche souvent des personnes qui ont une expertise en chromatographie liquide liée à l'analyse de biomolécules. Et donc, du coup, on se dit que si au bout de 2 ans, cette personne performe bien et qu'elle se sent bien au sein du laboratoire, eh bien, ce sera peut-être un futur recruté comme l'est la personne qui commence chez nous le 5 juillet. Un petit slide pour vous montrer un petit peu la répartition des types de diplômes au sein du laboratoire. Donc, vous voyez une majorité de masters et de bacheliers, des doctorants. Alors, la subtilité quand on recrute quelqu'un qui a fait une thèse, c'est de voir comment elle va pouvoir s'adapter sortir du cadre académique où
il y a moins de règles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de règles parce que dans certains laboratoires, il y a plus de règles que d'autres. Mais et comment elle va s'adapter dans un environnement où tout est réglementé, où pour l'action qu'on va prendre au laboratoire, il existe une procédure et où on est un peu plus cadenassé. Vous voyez qu'on a des personnes qui viennent de domaines différents, donc sont tous des profils scientifiques, hein, donc majoritairement des profils scientifiques, sauf moi et Célia. Non, je rigole, mais ça ne nous empêche pas de recruter beaucoup de personnes. On met en place pas mal d'outils qui nous aident au screening. Donc des profils qui ont étudié la chimie, la biochimie, la biologie, l'agronomie, la pharmacie. Donc vous voyez, on n'est pas focusé sur un type de diplôme. D'ailleurs, lors du screening, on va surtout se pencher sur l'expérience de stage ou l'expérience industrielle ou l'expérience académique qu'on a euh, pour pouvoir vous screener. Alors, donc, vous voyez quand vous allez sur notre site un petit peu comment ça se passe et vous avez à la fin des annonces la possibilité de postuler en ligne, donc en mettant votre nom, votre prénom, oups, votre adresse mail. Vous avez, je vais retourner parce que comme je ne postule pas souvent chez Quality Assistant, je ne sais pas comment ça se présente. Donc voilà, vous pouvez uploader votre CV. Il n'est pas mis de uploader une lettre de motivation, mais vous pouvez aussi le faire. Mais comme on se dit que parfois on postule rapidement via son smartphone, on n'a peut-être pas toujours une lettre de motivation à disposition. Alors, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, vous avez toujours la possibilité de postuler de manière spontanée. C'est vrai que à la fois, donc Célia et moi, nous recrutons aujourd'hui pour ces postes qui sont ouverts, mais on a aussi quand même une vision d'avenir sur les futures opportunités chez Quality Assistance. Et donc, il nous arrive de créer, enfin, donc on crée aussi un relationnel avec des candidats parce que c'est peut-être pas tout de suite le bon moment, ou on n'a peut-être pas la bonne opportunité, mais en tout cas, on crée une base de données vraiment vivante où il nous arrive très régulièrement de nous dire, ben tiens, voilà, on avait eu l'occasion de parler à un candidat qui avait telle et telle expertise, on va le recontacter. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre candidature de manière spontanée. Vous avez aussi, donc, en postulant de manière spontanée, la possibilité de cocher la case dans laquelle vous souhaitez, ou pour les jobs pour lesquels vous souhaitez être informé dans le futur. Donc, on envoie souvent, quand on ouvre un poste, il nous arrive d'envoyer un emailing aux personnes qui ont laissé leurs coordonnées en fonction du métier qu'ils ont coché. Voilà, et lors de l'organisation de webinars, on ravive aussi souvent la base de données en faisant un envoi d'un emailing à toutes ces personnes. Alors, quelques conseils. Ben, donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas scientifique de formation. Et donc, quand je lis votre CV, j'ai besoin d'y trouver rapidement les bons mots-clés, un bon titre, un accrocheur. C'est vrai que le titre est souvent déterminant. Si vous me dites que vous voulez travailler dans la production, eh ben, le CV tout de suite ne va pas peut-être être attirant pour moi parce qu'on n'est pas un site de production. Un bon résumé de vos compétences et les bons mots-clés. Alors, il y a des personnes qui sont partisans d'un CV sur une seule page. Moi, je ne suis pas contre, pour autant que sur cette page, on puisse y trouver les informations nécessaires. Il m'est souvent arrivé de voir des profils de personnes qui sortent d'études, par exemple en sciences biomédicales, mais qui, dans leur CV, ne mentionnent aucune technique laboratoire sur lesquelles ils ont travaillé. Et donc, c'est très difficile pour nous d'y voir peut-être le profil qu'on recherche, alors que peut-être cette personne a les compétences. Alors, le processus de recrutement, il est le suivant. Vous envoyez votre candidature. En support de nos entretiens, on a mis en place des questionnaires de pré-screening. Donc, on va demander des compléments d'information en fonction des métiers. On a des questionnaires de pré-screening un petit peu pour chaque métier. Euh, alors, si c'est quelqu'un qu'on a sourcé sur LinkedIn, parce qu'on source pas mal aussi nos candidats sur LinkedIn, hein, donc on a une part où on reçoit des annonces, mais on source aussi beaucoup sur les réseaux sociaux.
Si c'est sur les réseaux sociaux, on a d'abord un premier entretien téléphonique avec les candidats et puis on leur demande de compléter le questionnaire de pre-screening qui vient vraiment en support du dossier qu'on transmet au manager. Donc après ce premier entretien avec l'équipe Talent Management, si on se rend compte que voilà, on est vraiment en phase avec ce que les managers recrutent, on va soumettre le dossier au manager. Et si les managers sont intéressés par le profil, ils vont suivre une série d'entretiens. Alors c'est vrai qu'avant le Covid, on disait, ben, on fait venir le candidat sur le site et il voit tout le monde dans une session d'entretien. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les systèmes de vidéoconférence, donc on va faire avec des entretiens séparés avec plusieurs managers, mais il y aura toujours une phase finale d'entretien sur site avec les managers de toute façon. Et donc, si tout se passe bien, ben, on proposera un contrat. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on est quand même sur des contrats exclusivement à durée indéterminée. On ne travaille pas avec de l'intérim, on travaille avec peu de consultants, mais exclusivement des contrats à durée indéterminée, puisque, je vous dis, on grandit. Et donc, l'objectif, c'est d'aller le plus longtemps possible, de travailler dans la durée et donc, ce serait dommage d'avoir quelqu'un qui est en intérim et puis qui part parce qu'il a trouvé une opportunité ailleurs, en CDI. Le package salarial, eh bien, on a un salaire brut. On est quand même aligné au salaire du secteur du pharma. Donc, le secteur varie en fonction de la catégorie dans laquelle on est engagé. Et il comporte une série d'avantages, donc des chèques repas, une assurance groupe pension, une assurance DKV qui comporte à la fois le volet hospitalisation et ambulatoire, donc qui couvre ambulatoire les frais de médecin, les frais de médicaments, les frais de dentiste et de lunettes. Un bonus variable en fonction des résultats de l'entreprise, et ça c'est pour toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Un bonus variable en fonction des performances de votre équipe, et ça ce sont pour toutes les personnes qui travaillent au sein du département des opérations scientifiques. À partir du niveau de scientist, on a dans le package une voiture de société et des frais de représentation. Si on est engagé dans une fonction d'analyste, après 2 années d'expérience, si on est analyste, mais qu'on a déjà 2 années d'expérience en GMP, on aura droit à une voiture. Si on sort de l'école avec un niveau master et qu'on n'a pas encore d'expérience GMP, au bout de 2 ans, on pourra avoir la voiture de société. Par contre, si on rentre dans une fonction de technicien, il faudra attendre d'évoluer vers une fonction d'analyse pour pouvoir avoir cet avantage-là. Voilà, donc j'espère avoir été claire. J'espère que vous avez trouvé l'information que vous recherchiez. Voilà, et maintenant je suis à l'écoute de vos questions éventuelles. Je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci Isabelle pour cette présentation. Donc, ben, n'oubliez pas hein, que vous pouvez encore poser vos questions en me les adressant donc à moi directement, Célia Cossédou, via le panneau de questions-réponses ou le chat, c'est comme vous préférez. Nous avons déjà quelques questions, donc maintenant on peut passer à la première. Alors, c'est une question qui a été posée en cours de présentation, mais je pense que tu en as parlé, Isabelle. Donc, la question c'était, est-ce que les statistiques relatives aux données qui sont issues des analyses au laboratoire, est-ce qu'elles sont faites en interne ou est-ce qu'elles sont sous-traitées? Donc, on parle des statistiques. Non, non, donc on a un principal statisticien qui donc on fait une partie du travail. Donc on a des personnes au labo qui vont faire une partie du travail de statistique et on a un principal statisticien qui met en place des protocoles de rapport statistique. Donc non, c'est pas quelque chose qu'on sous-traite. On a l'habitude de faire quand même beaucoup de choses ici en interne et donc voilà, donc toutes ces données sont gérées ici avant d'être renvoyées chez le client. Merci Isabelle. Alors, on reste dans les stats. Est-ce qu'il y a possibilité de stage? C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre maintenant. Euh, alors, ça dépend de la durée d'un stage. Enfin, moi, je ne suis pas fermée. Je ne ferme pas la porte. C'est pas quelque chose qui a été exprimé par le responsable du département, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
Ça dépend. Maintenant, si c'est un stage d'observation d'un mois, ce ne sera pas possible puisque, voilà, le problème des stages chez Quality Assistant, et c'est pour ça qu'on a un stage en alternance qui est quand même sur 2 ans, c'est que pour pouvoir exécuter plusieurs tâches chez Quality Assistance, il faut être formé. Il faut être formé à plusieurs outils, il faut être qualifié, apte à pouvoir travailler sur certaines applications. Et donc, du coup, ça prend du temps. Si le stage est de 3 mois, ben, il se peut souvent que le stage se termine et qu'on n'ait rien appris. Voilà, donc ça, alors pour la stat, peut-être que c'est un petit peu différent, mais j'en parle aussi pour le labo. Un stage de 3 mois, c'est le temps qu'il faut pour que quelqu'un soit habilité à pouvoir faire une analyse sur un projet client. Et donc, du coup, malheureusement, pour l'instant, on ne prend pas de stagiaires au sein du laboratoire. Mais pour la stat, je ne sais pas. Donc, si vous êtes candidat à faire un stage en statistique, pourquoi pas? Merci Isabelle. Alors on va essayer de répondre au plus de questions possibles. On en a reçu vraiment beaucoup. Donc, alors autre question, est-ce qu'il est important d'avoir une expérience en GMP ou GLP pour travailler à QA? Alors, donc l'idéal, c'est d'avoir des personnes qui ont déjà travaillé dans un cadre réglementaire. Maintenant, pour des niveaux techniciens, analystes, on est bien conscient que quelqu'un qui rentre dans un rôle d'analyste et qui sort d'un master n'a pas toujours cette expérience réglementaire. Maintenant, on a parfois des personnes qui ont fait un stage dans une industrie pharmaceutique et donc voilà. Donc c'est vrai que pour certains niveaux de fonction, par exemple, le scientist en immunoassay, on cherche quelqu'un qui a déjà une expérience quand même avérée au sein d'un laboratoire industriel et donc du coup, quelqu'un qui sort de l'académique ne conviendra pas. Maintenant, on a engagé dans cette équipe-là quelqu'un qui sortait d'un master en alternance, donc toujours ce fameux master en alternance, et qui avait travaillé sur des projets d'analyse immunoassay. Et donc, on l'a quand même engagé parce qu'il y avait déjà cette première expérience industrielle. Donc, le scientific manager senior, il faut absolument le GMP. Mais bon, on donne la formation GMP aussi, donc voilà, on est bien conscient que on ne trouvera pas tous les profils qui ont cette expérience-là. Donc voilà. Merci Isabelle. Alors autre question, si on hésite entre deux fonctions proposées, donc on ne sait pas notre profil à laquelle correspondrait le mieux, est-ce qu'il vaut mieux postuler en candidature spontanée ou est-ce que on pourrait réorienter nous-mêmes la personne? Oui, donc c'est vrai qu'il m'arrive parfois d'avoir une personne qui postule pour 5 postes, qui envoie sa candidature pour les 5 postes. Donc on est bien conscient que nous, quand on reçoit une candidature, on a la vue d'ensemble sur tous les métiers. Et donc du coup, on va réorienter. Donc souvent, quand je discute ou quand on discute avec les candidats, on se dit: «Ah, bah, écoutez, non, moi, je vous vois plutôt dans une vous n'avez malheureusement pas le niveau pour, ce type de fonction-là» ou «Tiens, sur base de la discussion, je pense que vous conviendriez mieux pour un autre poste» et donc voilà, on va rediriger, donc alors de manière spontanée, je dirais, si vous pensez que vous avez, le profil pour un des postes, postulez déjà pour celui-là. Parce que de manière spontanée, ça veut dire que c'est nous qui devons faire le travail de savoir souvent quand on reçoit une candidature spontanée, on se dit que c'est que la personne n'a pas trouvé son bonheur dans les postes. Alors c'est pas pour autant qu'on ne l'analyse pas, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez envoyer votre candidature de manière spontanée. Mais si vous pensez que vous avez les compétences pour un des postes, n'hésitez pas. De toute façon, si on voit ces mots-clés, allez, j'avais quelqu'un qui avait semblait avoir travaillé sur de l'HPLC, mais c'était pas très marquant sur son CV. Ben, je lui ai envoyé un questionnaire de pré-screening en lui demandant de me faire un ranking sur c'est quoi les compétences clés. Et donc, j'ai vu qu'effectivement, la personne avait exclusivement travaillé sur de l'HPLC. Et donc, là, à la suite de ce questionnaire de pré-screening, on a prévu un entretien très, très rapidement. Super, merci. Donc je répète hein, pour ceux pour qui on n'aurait pas malheureusement le temps de répondre aux questions, on vous enverra un petit mail personnellement dans le courant de cette semaine. Alors, autre question, est-ce que vous engagez des personnes qui n'ont pas la nationalité belge? Alors, il nous est arrivé donc tout d'abord quand on cherche quelqu'un enfin quand on a un CV, ce qu'on essaie de regarder avant tout, c'est, les compétences, techniques.
Et donc, on a eu l'expérience d'engager quelqu'un qui n'était pas de nationalité belge, mais il faut quand même tenir compte d'un paramètre qui est un peu limitant dans le processus, c'est que la durée pour obtenir un permis de travail est au moins de minimum 4 mois, voire 6 mois. Donc, ça nous a pris 6 mois pour pouvoir recruter cette personne-là. Et donc, si on est un manager qui souhaite recruter quelqu'un pour d'ici le mois d'août, c'est clair que ça risque d'être ça risque d'être un problème. Maintenant, c'est pas pour autant que ça va être un non catégorique. Alors, il y a parfois des personnes qui sont déjà en Belgique et ça facilite la tâche, mais cette personne dont je parle était en Belgique et ça a quand même duré 6 mois. Donc, c'est encore plus compliqué quand la personne n'habite pas en Europe, on va dire. Mais donc voilà, si on a eu ici dernièrement quelqu'un, on s'est dit on veut le profil et donc on va faire toute cette procédure de demande de permis de travail et puis finalement la personne a signé ailleurs, mais on l'aurait fait sans aucun problème. Donc si vraiment on a le super profil, on le fera de toute manière. Donc ma réponse est oui, on peut engager des personnes qui ne sont pas de nationalité belge. Merci Isabelle. Alors je pense qu'on va, ce sera une des dernières questions. Quels sont les types de contrats que vous proposez? M'entend? Ok. Eh bien, donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc exclusivement des contrats à durée indéterminée. Pourquoi? Parce que déjà, le processus d'intégration dure 2 à 3 mois. Donc, si c'est un CDD de 6 mois et qu'au bout des 3 mois après, où vous commencez tout doucement à pouvoir travailler sur un projet au labo, vous décidez de partir pour un autre CDI, pour nous, ça va être un échec. Donc, du coup, non, ce ne sera pas intéressant. Donc, comme je dis, des contrats à durée indéterminée. Voilà, mais donc on va passer à la dernière. Est-ce que vous engagez des personnes qui sortent de l'école? Oui, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir un niveau bachelier avec une expérience de stage intéressante où on a engagé pas mal de masters qui sortaient de l'école, qui ont une expérience de stage. Donc, il faut savoir que de toute façon, c'est toujours l'entretien technique qui va être déterminant de savoir si on veut engager quelqu'un ou pas. Donc, je peux vous donner des exemples. Alors, vous allez dire, je repars toujours du master en génie analytique, mais l'année passée, on a eu l'occasion de parler à 2 personnes qui sortaient du master en génie analytique, mais qui n'avaient pas du tout travaillé en HPLC. Par contre, ces 2 personnes avaient suivi une formation en HPLC au Cefochim et on a fait le pari de proposer ces profils-là au labo en leur disant, écoutez, voilà, ils ont quand même suivi une formation donc en HPLC, ils avaient quand même l'envie de travailler dans ce domaine-là. On pense qu'ils ont le potentiel, vraiment du potentiel d'évolution. Et donc, il s'est avéré que lors des entretiens techniques, on les a rechallengés un petit peu sur leur manière de réfléchir, comment ils fonctionnent. On leur a parlé de petits problèmes, comment ils pourraient résoudre ce problème-là. Donc ça, tout ça pendant l'entretien technique. Et on s'est dit, voilà, ils réfléchissent bien, ils ont du potentiel. Et donc, on va les engager dans une fonction où ils vont faire de l'HPLC. Donc après, bien évidemment, on a pris du temps, on prend du temps pour les former. Mais donc oui, la réponse est oui à la question. Merci Isabelle. Bon, je pense qu'on peut clôturer maintenant notre webinaire Jobs. Donc nous avons bien pris note hein, de toutes vos questions, ne vous inquiétez pas. Et si on n'a pas eu le temps de répondre à la vôtre ici en direct, on prendra le temps de vous répondre par mail au courant de la semaine. Donc un grand merci pour votre participation et nous espérons discuter de vos candidatures prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et même Twitter.
Et notre prochain Webinar Jobs aura lieu le 6 septembre, donc on laisse passer un petit peu l'été et les vacances, et on reviendra le 6 septembre avec un autre webinar. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées d'en savoir plus, ou si elles veulent postuler bien avant, c'est tout à fait possible aussi. À très bientôt! Au revoir.